Bon, tu vois, ça fait un mois que je suis rentré à Lyon et j'ai l'impression que le mois de septembre, je l'ai pas vécu. J'ai l'impression qu'il est passé comme ça. En fait, je pense que mon temps m'a échappé parce que j'étais en pilote automatique. J'ai commencé à regarder un petit peu des articles là-dessus sur le pilote automatique et apparemment on serait en pilote automatique 95% du temps. Bon donc voilà les gars, moi j'ai envie de maîtriser mon temps, j'ai pas envie d'être en pilote automatique. Mon temps en fait c'est mon seul capital sur terre, donc j'ai envie de l'utiliser pleinement et en pleine conscience. Et du coup bah là lundi j'ai décidé d'aller boire une bière avec les copains. Voilà. Voilà, du coup la première habitude que j'ai décidé de reprendre pour sortir de ce pilote automatique en fait c'est de reprendre ma petite routine du matin qui me permet en fait à chaque fois que je me rends compte que je suis en pilote automatique je reprends ce truc là à fond et ça fait un peu cliché quand même de développement personnel mais moi ça me fait vraiment du bien. En fait quand je fais ces trucs là à la suite et que je le répète pendant une certaine période de temps je suis archi ancré dans ce que je fais. Les journées, je les maîtrise. Donc voilà, cette petite morning routine, si vous voulez, prenez-la. Elle régale en vrai, elle me fait vraiment du bien. Là, il est 9h53 et je viens d'arriver au restaurant. Donc voilà déjà la preuve que ça change. J'arrive en avance. Et la semaine dernière, on a parlé du resto. Je vous ai parlé de pourquoi j'étais au resto, mais je vous ai pas trop parlé de qu'est-ce que c'était que Au Bon Sauvage. Alors oui, je suis ici du coup, je le rappelle, pour aider mon daron au restaurant pendant une certaine période de temps. Mais Au Bon Sauvage, qu'est-ce que c'est ? Au Bon Sauvage, c'est avant tout une philosophie en restauration. C'est une cuisine, un bar qui travaille des produits bio, locaux ou encore issus du commerce équitable. Dans l'assiette et dans les verres, c'est une vision d'un lieu qui veut s'inscrire dans le changement pour le développement durable et dans une économie locale. Au Bon Sauvage, c'est également un lieu de vie avec une belle scène qui accueille des concerts, des cours, des événements de tout type, pour avoir le plaisir d'écouter des talents locaux. Voilà, c'est pas mes idées tout ça, mais j'adore le concept. Hop, je suis obligé de rallumer la caméra parce que tout à l'heure t'as vraiment fait un hors-sujet complet. T'es tout le temps en train de filmer. Mais non mais c'est pas ça, c'est que tout à l'heure je voulais parler d'un truc par rapport au resto et t'es parti sur le match de l'Italie. Ouais, pardon. Du coup je te disais bilan du mois de septembre et tu me dis on s'en fout vendredi France-Italie là. Bilan De septembre ouais, un bon mois de septembre. Ouais, un bon mois de septembre, pas mal d'événements. Aussi là, l'ouverture des mercredis et des samedis. On a fait des mercredis pas terribles, notamment au début, hein Yanis. Horrible. Et on Horrible. a fait des mercredis, des samedis pareil, mais on a aussi fait des bons mercredis, des bons samedis. Donc voilà, l'impression que ça va vouloir s'installer un peu le mercredi et le samedi, c'est chouette. Bilan sur le plan des chiffres, il est pas mal, franchement. Voilà. Je vais voir une pote, très bonne pote à moi que je vais vous présenter et on va tourner un podcast. En fait on est parti du principe que genre à chaque fois qu'on se voit, on parle pendant des heures et genre pourquoi partager en fait ces discussions qui nous enrichissent chacun l'un et l'autre tous les deux. Tu vois moi personnellement je consomme des podcasts. J'écoute des podcasts avant de dormir, dans la voiture, en cuisinant. Je cuisine archi souvent. Donc voilà, aujourd'hui une première que je vous emmène avec moi. Coucou. Petite présentation, elle c'est Manon, une très bonne amie à moi. Elle est prof de yoga, praticienne en shiatsu. C'est le genre de personne qui vit pour être heureux et c'est en ça qu'on se retrouve énormément. Aujourd'hui du coup on s'est réunis pour faire un petit projet en commun et c'est trop cool. Bon bah les gars, podcast tourné, ça régale. T'es contente Manon? Trop. Franchement ça régale, genre c'est trop un bon moment de tourner un podcast. Bah, juste C'était si simple. En fait, moi perso, je me suis fait une petite montagne, petite, genre tranquille. J'ai l'habitude de faire de la rando. C'était d'une simplicité, on a juste allumé les petits trucs et c'était parti. Tu t'éclates? Ouais, de ouf.
Je me prends un peu pour une blogueuse. Le train de ma cousine arrive. En fait, on va chercher ma cousine. Mais tout le monde s'en fout de ça. Ouais, mais tu coupes ce que tu veux. Ok. Quand tu parles, c'est pas là que tu te prends la tête. À partir du moment où t'as compris que tu pouvais appuyer sur cut, Pourtant, je suis censée assez savoir que je Mais peux ouais, utiliser cut. de manière, tu peux tout vlogger en fait. Ce qu'il faut se dire, c'est que tu peux tout filmer. Genre, à partir du moment où t'as des choses à raconter, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que toi, t'aimes bien le processus et voilà. Et c'est les petites barrières mentales, c'est comme le podcast. Tu t'en fais une petite montagne et puis en fait, une fois que c'est fait, tu te rends compte que... Ah, c'est ça. En plus, j'ai lu cette phrase cette semaine. Faire la chose dépense moins d'énergie que ne pas la faire. Te poser les questions de pourquoi je le fais pas, pourquoi je le ferai, pourquoi je le ferai pas, pourquoi je le ferai. Te prend plus d'énergie que de juste allumer le truc et de le faire. Yo les gars, il est actuellement 6h53 et encore dans la même dynamique de se dire on sort du pilote automatique. Je vais aller faire un truc que je faisais souvent quand j'étais en voyage en Asie. Je vais aller chercher mon daron et on va aller faire un spot lever de soleil. Et comment je fais pour enregistrer? Là ça enregistre, tu vois. Là, ça enregistre. Ah, super, c'est chouette. Mon fiston a eu une idée hier, il m'a branché pour aller à Fourvière, donc sur les hauteurs de Lyon, pour aller voir le lever du soleil. C'est super. Je trouve que le mois de septembre, je l'ai vécu en mode pilote automatique, tu vois. Donc là, on en a déjà parlé. De maîtriser son temps, de choisir ce que tu fais, tu vois, même dans une semaine de travail, d'essayer de faire des trucs, que ce soit le matin, le soir, faire des choses dont tu vas te rappeler à la fin de la semaine, tu vois. Que ce soit pas une semaine en mode, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce truc de pilote automatique? Bah, tu peux même pas t'imaginer à quel point ça me parle, parce que je suis en plein dedans. Voilà, la vie fait que je bosse sur le resto, que je bosse sur mon autre boulot. Et effectivement, je suis personnellement totalement en pilotage automatique. Et ça fait partie des trucs que je me dis là depuis 2-3 jours, d'essayer de me fixer des trucs dans la semaine, en dehors du boulot. Voilà, des temps où je vais aller faire un ciné, je vais aller voir ce matin le lever du soleil avec mon fils, je vais aller peut-être courir, voilà. Trop bien. Voilà. Ça régale. Je peux stopper? Ouais, et si tu veux stopper, t'appuies sur le bouton rouge là. Yeah. Wallahi, it ain't girls like you out here in the West. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby. All I know is to be Palestinian, is to always rep where you come from. Except when you're in line at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with On est love. pas bien là, papa? Ah, mais super bien, c'est chouette. J'ai un peu froid. C'est la réalité, ça. Super beau. Je suis arrivé à Lyon en 1990, 1989. Et c'est la première fois que je viens à Fourvière pour voir le lever du soleil. Ouais, ça régale, c'est Mais c'est magnifique. chouette, ouais, c'est vraiment chouette. Ah les gars, c'est dur, là c'est dur. Je suis parti en ville, genre entre le service du midi et le service du soir, faire une sorte de petit micro-trottoir. J'ai mangé genre quinzaine de vents, il y a personne qui voulait me répondre. C'est dur, je vous jure c'est dur là. Je sais pas si je vais garder ce rush, mais l'enfer, j'avais besoin de parler. Ouais bon, ça arrive les échecs, ça fait partie de la vie et en vrai c'est pas si grave. Bon au final j'ai pas de vraie réponse générale qui correspondrait à tout le monde pour sortir du pilote automatique. Mais déjà je trouve que commencer à s'instaurer des petits rituels dans le but d'être ancré un petit peu tous les jours, puis essayer de prévoir des choses qui essayent de te faire sortir de l'ordinaire chaque semaine, comme ce petit lever de soleil avec mon dads, également essayer de se challenger toutes les semaines en sortant de sa zone de confort, comme ce petit podcast avec Manon. Je trouve que c'est des débuts de réponse. Moi je pense sincèrement que c'est hyper important de maîtriser son temps. Et je vous le dis, cette semaine je l'ai kiffé. Cette semaine je l'ai kiffé parce que je l'ai maîtrisé. C'était cool de maîtriser mes minutes, mes heures. Enfin voilà, cette vidéo c'était une mini réflexion en vrai, et je trouve ça cool comme format. Je sais pas trop de quoi on parlera la semaine prochaine, parce que comme je le disais, j'ai plus le support du voyage, donc c'est archi différent de faire des vlogs. Peut-être qu'on parlera de rien, peut-être qu'on parlera de plein de choses, peut-être que j'ai un sujet qui va venir. En tout cas, c'est toujours un putain de plaisir de faire ces vidéos. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous de ce qu'il en ressort. Et voilà, si vous kiffez le contenu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ce qui permet de me dire ok Yanis, j'ai kiffé ce que t'as fait là. Et voilà, moi je vous dis rendez-vous dimanche prochain, 14h. Ciao ciao. Came from Gaza with love, but I feel like it's forced to never go back. From Gaza with love, if they had it their way, we would never go back. From Gaza with love, baby, Palestine, that's insane.